Salut à toi, aujourd'hui je te parle du PPL. C'est un programme d'entraînement aussi très intéressant. On va voir en fait qu'est-ce que c'est finalement et à qui il est destiné. Déjà, qu'est-ce que le PPL? Le PPL, c'est un programme d'entraînement qui va consister à séparer les mouvements de poussée, de tirage et les jambes. C'est pour ça qu'on l'appelle push, pull, legs. Push pour pousser, pull pour tirer et legs pour les jambes. Alors, le PPL a plusieurs avantages. Déjà, il va permettre de travailler plus en profondeur chaque muscle, puisque vous allez faire plus d'exercices pour chaque partie du corps, pour chaque muscle, qu'un full body par exemple, où là on aura un volume de travail plus intéressant puisqu'on va travailler 2-3 exercices par muscle dans un PPL. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va travailler sur des exos un peu plus polyarticulaires et donc l'enchaînement de tous les exercices va affaiblir les autres et dans un format très logique et très calculé, on va avoir une séance super productive. Moi par exemple, quand j'ai fait une séance de PPL, j'ai essayé le PPL aussi pendant 2-3 mois je pense et ça a été super intéressant parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais des charges très nulles. Dans un PPL, toutes mes charges étaient baissées à fond et je comprenais pas trop pourquoi au début et en fait j'ai compris que tous les exercices que je faisais avant, pour vous donner un exemple, je faisais du développé couché, du développé incliné, du développé militaire, qui sont des exercices assez lourds déjà. Et donc, je me rends compte que ces 3 exercices-là, je défonce mes triceps. Et qu'est-ce qui se passe après? Je fais un tirage poulie-haute à la corde pour travailler mes triceps. Et là, je me rends compte que mes triceps sont totalement morts. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les 3 exercices précédents, j'ai déjà beaucoup sollicité mes triceps. Et donc c'est très intéressant parce que mon programme était vraiment bien calculé et très fructifiant parce qu'en fait je l'avais fait avant mes formations pour créer un programme et donc j'avais demandé à un coach de me le faire. Et ça, à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Et lui, voilà, il m'a appris des choses comme ça et ça m'a permis de vraiment me rendre compte que les charges, c'est pas toujours ce qui fait le plus. Parce que là, j'avais des charges moins lourdes puisque je me défonçais à fond et j'avais vraiment une bonne progression puisque mes triceps vont vraiment travailler toute la séance et même par après mes épaules également. J'ai travaillé sur du développé couché, du développé incliné, mes épaules ont déjà tapé dedans et après je fais un développé militaire où mes épaules sont encore plus sollicitées. Donc vraiment un PPL, si le programme est bien fait, peut être vraiment très puissant, mais attention, ça peut être très frustrant au niveau des charges. Alors à qui je pourrais conseiller le PPL? C'est une question que j'essaie de vous répondre à chaque fois. Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire pour tout le monde. Ce serait une erreur de vous dire ça. Je conseillerais le PPL minimum à un intermédiaire. Absolument pas à un débutant. Pourquoi? La première raison, c'est qu'un PPL, c'est un programme assez dur à construire, puisqu'il faut vraiment comprendre ce que chaque exercice travaille, il faut faire une suite logique, et ça, un débutant, il ne connaît pas vraiment. Même s'il croit connaître, en réalité, il n'a pas d'expérience, il n'a pas le recul pour faire un bon programme en PPL. Deuxièmement, on va vraiment travailler en profondeur, on va travailler assez lourd, on va travailler vraiment dans l'intensité. Et donc, un débutant sera amené à quoi? Le corps n'est pas habitué, on travaille fortement, on est plus sujet à des blessures. Et ça, il faut faire vraiment attention, il faut le prendre en compte également. Un débutant est plus facilement sujet à des blessures parce que son corps n'a pas du tout l'habitude. Alors, quelle disponibilité faudrait-il pour un PPL? C'est un peu plus particulier que les autres, mais en fait, là aussi, il faut une grosse disponibilité. C'est pour ça aussi que je ne conseille pas vraiment un débutant qui, lui, sera en général, pas toujours, mais en général, un débutant, il ne va pas aller 6 fois dans la semaine. Il va d'abord essayer, voir si ça lui plaît, puis il va aller doucement, petit à petit, et puis si vraiment il voit qu'il kiffe, il va aller beaucoup. Mais donc au début, un débutant va rarement 6 fois dans la semaine. Ici, c'est ce que je vous conseille, puisqu'en fait, vous allez travailler sur un cycle. C'est un petit peu particulier, c'est un petit peu ce qui est différent du PPL par rapport aux autres programmes d'entraînement, c'est qu'ici, on est sur un cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire notre séance push, pull, legs. Donc nos 3 séances réunies, ça nous forme notre format push, pull, legs, notre bloc, qui va ensuite être séparé par un jour de repos. Et puis ensuite, notre bloc de 3 jours en suivant notre push, pull, legs va de nouveau venir. Ça va faire quoi? Ça va faire push, pull, legs, notre jour de repos, et de nouveau notre bloc push, pull, legs et notre jour de repos. Alors pourquoi je vous dis qu'on va travailler en cycle? C'est parce qu'en fait, d'une semaine à l'autre, vous n'allez pas toujours aller à la salle le lundi par exemple, puisque ça dépendra de quand votre séance de repos arrive. Et donc on va travailler comme ça sur ce cycle. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour certaines personnes de faire du PPL, puisqu'en fait les disponibilités sont un peu compliquées et en plus les jours ne sont même pas fixes. Donc si vous travaillez par exemple, c'est parfois un peu compliqué à mettre en place. Mais voilà, le PPL c'est vraiment un programme très intéressant
que je conseille pas à tout le monde parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir construire un bon programme en PPL. En plus, ça demande une disponibilité assez élevée. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus conséquent. Mais attention, plus vous irez à la salle avec un PPL et un split, forcément, mieux sera votre progression. Ça, il faut le prendre en compte aussi. C'est pas parce que vous faites un PPL et que vous allez beaucoup que ça aura la même efficacité qu'un full body 3 fois par semaine. Donc vous vous en doutez bien, le PPL est super intéressant si vous rentrez dans les critères. Donc je répète, le niveau, les disponibilités et la création d'un programme d'entraînement correct et surtout cohérent. Donc voilà, vous saurez maintenant à qui est destiné le PPL. Faites tout de même attention de ne pas commencer ça trop vite. Attendez d'abord de connaître bien les mouvements, de bien connaître les exercices, de bien comprendre la cohérence d'un programme d'entraînement ou alors demandez à un coach sportif de vous le faire, demandez à des personnes expérimentées de vous en parler parce que là on est sur quelque chose d'un peu plus théorique. Si vous le faites correctement, après il y a des personnes qui font du PPL n'importe comment et voilà, c'est le problème de la musculation, c'est qu'au début, même si vous faites de la merde, vous allez progresser. La première année, votre corps n'a pas l'habitude et donc même si vous faites une erreur, même si vous faites quelque chose de mal, vous allez prendre puisque votre corps réagit tout simplement à quelque chose d'extérieur qui n'a pas l'habitude. Donc voilà, faites tout de même attention de ne pas faire n'importe quoi. Le PPL, c'est pas pour tout de suite si vous êtes débutant. Vous pourrez attendre quelques mois pour le commencer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.